Dehors, les gens meurent, contaminés. Ils n'auront pas accès au vaccin. Ce vaccin qui nous a rendus stériles. Un monde stérile. Où la technologie est devenue notre seul espoir. D'humanité ensemble. Alors, j'ai eu envie de faire du cinéma en fait assez tard. C'est quand je commençais mes études de droit à Lausanne. Je savais que je voulais pas faire de droit, mais je savais aussi que le droit ça mène à tout. Alors je me suis dit on va commencer par du droit. Et très vite, ça m'a fait réfléchir à qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie et qu'est-ce que j'aime faire. Et ce que j'aime faire c'est écrire. À l'époque je faisais beaucoup de photographie. Et je faisais aussi de la mise en scène et j'ai joué dans des pièces de théâtre. Et ces trois passions m'ont très vite ramené vers le cinéma. Et c'est là que je me suis dit, tiens, ça combine exactement mes trois passions, donc pourquoi pas faire du cinéma. Et je connaissais absolument rien du cinéma. Et donc j'ai décidé de partir à Paris, faire une école. J'ai fait l'ECAR à Paris et j'ai fait 3 ans là-bas en combinant 2 sections. Section francophone et section internationale. Et après 3 ans, en me vraiment boostant, en allant voir toutes les conférences possibles, tous les films possibles, je connaissais un peu plus du cinéma et j'étais vraiment décidé à vouloir faire des films, écrire des films, produire des films. À mon avis, le scénario a vraiment eu un impact parce que c'était un scénario qui est parti d'une idée vraiment d'un drame familial. Qu'est-ce qui se passe si une famille doit éteindre la machine qui supporte leur fille en vie, mais que cette fille est un robot. Et c'était vraiment cette prémisse très sociale, familiale, psychologique que j'ai essayé de développer. Et je me suis adressé à des producteurs qui avaient déjà fait des films de science-fiction. Et ils ont beaucoup aimé autant le côté science-fiction que le côté humain de ce drame. Et c'est ça qui les a convaincus vraiment sur envoi du scénario. Et bien sûr, je les connaissais un petit peu avant. Et donc, je suis allé les voir en leur racontant l'histoire. Et je leur ai envoyé le scénario. Ils ont aimé. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors c'était vraiment la prémisse, partait aussi du fait que de nos jours on est très attaché aux machines et c'est parti sur l'impulsion de départ est partie sur l'histoire vraie d'un ami qui a eu son ordinateur qui a buggé et il avait 5 ans de travail dans son ordinateur, il a pratiquement tout perdu. Et pour lui, c'était un vrai drame. Et cette relation à son ordinateur m'a vraiment intéressé à me dire, tiens, c'est comme si... c'est un vrai drame pour lui. Et c'est vrai que de nos jours, dans nos vies, les machines prennent de plus en plus de place. Et c'est ça que j'ai voulu raconter, c'est à quel point, de nos jours, on interagit avec les machines et on commence à avoir vraiment des sentiments pour nos téléphones, nos ordinateurs. Et avec l'intelligence artificielle qui arrive, ça va devenir encore plus présent dans nos vies. Alors, j'ai beaucoup réfléchi. Moi, je pense qu'il faut vivre dans l'époque où on vit. Et on vit dans une époque où la technologie a un poids énorme, surtout dans nos sociétés occidentales. Et c'est quelque chose qu'il faut vivre avec. C'est de notre temps et ça ne sert à rien de freiner parce que ça va venir encore plus présent. Et donc il faut essayer, c'est une démarche individuelle, de l'utiliser au mieux, de savoir s'en libérer aussi, de savoir relativiser, ce qui n'est souvent pas le cas parce que les machines deviennent vraiment dans notre vie quelque chose d'important, mais il faut aussi pouvoir réussir à peser le pour et le contre et surtout pas laisser les machines prendre la place des humains. Ça sera peut-être une nouvelle étape, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et certaines personnes, à mon avis, et c'est là-dessus que joue le film, prennent
en plus d'interaction avec les machines qu'avec leurs voisins ou qu'avec leurs amis, qu'avec leur famille. Je me suis retrouvé moi-même avant de m'endormir dans un lit sur mon iPad alors qu'on est deux dans le lit. Ça devient quelque chose assez préoccupant. Mais je pense que c'est de la responsabilité de chacun et ça sert à rien de bannir ces nouveautés, cette évolution. C'est une évolution, à mon avis, naturelle de tout ce qui est venu avant. Et donc, il faut juste en être conscient et l'utiliser au mieux. Moi, j'aime beaucoup travailler avec une équipe à qui je fais confiance et je suis pas... j'aime pas arriver avec des idées toutes faites. J'aime les développer avec les créatifs avec qui je travaille. Ça veut dire que j'avais des idées et je leur ai fait quelques petits dessins, des textes explicatifs et ensuite je leur ai laissé me proposer une première version. Ce qui était étonnant avec ce film, c'est que les créatifs qui ont travaillé surtout sur les effets spéciaux ont tellement aimé l'histoire et le monde et l'univers qu'ils ont proposé beaucoup plus que ce que j'avais demandé. Et c'était un vrai plaisir parce qu'ils avaient des nouvelles idées, ils voulaient compléter ce monde de la manière la plus complète possible. Et donc ils ont vraiment apporté une valeur ajoutée énorme. On a toujours fait très très attention à qu'aucun effet spécial ne dévie l'attention du spectateur du drame. C'était vraiment, ça devait servir l'histoire. On a eu aussi quelques idées pour des effets spéciaux et on les a très vite coupés quand ça ne servait pas l'histoire. Et donc c'est comme ça qu'on a travaillé. Ils m'ont proposé une première version. Très vite, c'était oui, allons-y. Et puis ensuite, c'est toujours du fine-tuning, de trouver vraiment le mode qui va le mieux avec le monde qu'on a envie d'écrire. Mon film préféré de l'année passée, c'est The Wonders de Alice Rohrwacher, qui a gagné un prix à Cannes l'année passée. Et je l'ai adoré parce qu'il y a une espèce de naturelle manière de faire dans comment elle raconte l'histoire et comment tout est goupillé et comment l'émotion est transmise, qui m'a vraiment touché énormément. Alors que j'étais en train d'écrire de la science-fiction, j'ai vu ce film et j'ai dit c'est simple, c'est beau et c'est efficace. Et c'est vraiment un film que je recommande à tout le monde. Les Meraviglie, c'est aussi une coproduction suisse. Donc si vous avez la chance, allez voir ce film. Je pense que il faut savoir clairement ce qu'on veut en tant que cinéaste. C'est clair que le tout entertaining, c'est plus les jeux du cirque que pour moi du cinéma, mais c'est une catégorie qui a un succès énorme et qu'on ne peut pas non plus complètement dénigrer parce que ça existe et c'est là où l'industrie est vraiment la plus puissante. Et je pense qu'il faut trouver une balance entre faire des films qui ont un certain appel pour le spectateur et quand même réussir toujours à raconter une histoire qui touche et qui parle du monde dans lequel on vit. Ayant vécu un peu à Los Angeles, je sais que plus les budgets deviennent énormes, moins le réalisateur a du contrôle sur son matériel. Moi, pour l'instant, je développe à la fois le long métrage de Replica qui va être une grosse production et à la fois un film micro-budget, social, qui va se tourner en Europe en quelques semaines. Et autant c'est difficile, autant ce paradoxe en ce moment
m'excite parce que avec les nouvelles technologies, tout est possible. Et je pense qu'il faut vraiment, c'est faux de chercher quel cinéma va plaire. Il faut faire le cinéma qu'on a envie de faire et qui nous parle à nous, cinéastes avant tout, pour ensuite trouver son public. Il y a à très peu d'exceptions des cinéastes qui ont fait quelque chose qui était seulement destiné au public et que leurs noms sont encore cités aujourd'hui. Donc je pense que c'est vraiment une responsabilité personnelle de faire des films. L'industrie m'intéresse parce qu'elle va m'offrir les moyens de toucher plus de public, mais toujours avec le souci de raconter une histoire et de commenter le monde actuel. Oui, mais je pense justement que ces gros films américains doivent aussi respecter un agenda de plaire à tout le monde et ils font forcément des compromis sur la dureté du propos et sur le monde actuel. Ensuite, il faut voir aussi où les compromis ont été faits et à quel point ces films sont relevants ou pas. Et ensuite, c'est aussi le devoir de nous, les cinéastes, mais aussi des autorités et des écoles, d'éduquer les jeunes spectateurs à chercher plus dans un film que juste un bon moment d'effets spéciaux et du popcorn. Et je pense que cette éducation peut vraiment apporter des nouveaux spectateurs à vouloir autre chose que du pur entertaining. Et donc, c'est où tout le monde a une responsabilité. Et c'est clair que l'industrie du cinéma américain va continuer à produire des blockbusters qui ont que très peu de sens malheureusement et qui font les plus gros chiffres au box-office et donc ont la plus grosse audience. Mais ça, c'est un système marketing qui est mis en place et qui ne va pas changer demain. Maintenant, il faut savoir utiliser aussi ce marketing pour faire des choses plus intelligentes. Et il y a beaucoup de cinéastes qui le font. Et les festivals nous aident aussi à montrer notre travail à plus large public que juste d'être dans quelques salles ou un court-métrage obscur sur Internet. Et il y a tout un marché festival qui devient très important pour pouvoir diffuser des idées novatrices et engagées. Je veux pas te perdre. J'ai tout fait. Testons leur nouveau modèle ce week-end si tu veux.